Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui c'est un jour très spécial pour moi, car il s'agit de ma première vidéo YouTube. Pathétique? Comment ça, moi, pathétique? Oh, mais toi je t'emmerde. Et puis sans plus de blabla, on va tout de suite attaquer le sujet. Walt Disney Pictures présente Hamlet. Euh... Eh bien, pour tous les petits incultes ici présents, le Roi Lion s'est inspiré de la pièce de théâtre La tragique histoire de Hamlet, prince de Danemark, par William Shakespeare. Quoi? Tu me crois pas? Cette scène-là du film, elle ne te fait pas penser à quelque chose? Être ou ne pas être, telle était la question. Bref, le roi lion est donc l'histoire de Simba, jeune lionceau, le fils du roi Mufasa, qui sera tué par son frère, Scar, comme dans Hamlet, où le roi de Danemark se fait tuer par son frère Claudius. Mais ce n'est pas là le thème. Je vais vous parler de la vraie histoire du roi lion, de l'histoire de Copa. Pour ceux qui ne savent pas qui est Copa, je vais vite vous expliquer. Donc voilà l'arbre généalogique fait à partir surtout de 6 livres, dont je vais encore en reparler tout à l'heure, mais aussi de tout ce qu'on trouve à ce sujet sur internet, dans d'autres livres ou bandes dessinées que j'ai malheureusement pas encore lues. Donc Copa est le premier enfant de Nala et de Simba. Mais pourquoi ne parle-t-on pas de lui? Car il apparaît uniquement dans les 6 livres, les 6 nouvelles aventures du roi lion, qui se composent donc de frères ennemis. Nala relève le défi, le festin des vautours, le piège du serpent, au pays des singes et le conseiller du roi. Pour ceux et celles qui aimeraient lire les 6 livres en question, je vous mets les liens dans la description. Et vous pensez sans doute que l'histoire de Copa s'arrête là. Eh bien non, sur internet il existe un réel mythe sur ce sujet. Donc, dans une des histoires, Copa tombe amoureux de Vitani, la fille de Zira. Zira va apprendre de cet amour, tue Copa, et c'est tout. C'est pour ça que Simba va la bannir de la terre des lions à la terre interdite. C'est triste, je sais, mais il existe aussi une deuxième version. Dans la deuxième version, Copa aussi tombe amoureux de Vitani, mais Zira n'arrive pas à le tuer, elle le blesse uniquement. Il va donc partir comme une petite poussie, il va se barrer pendant des années, et étant adulte, il va revenir. Et après, vous imaginez la suite. Je tiens tout de même à préciser que le mythe de Copa peut être ou ne pas être faux, car même les dessinateurs du film Le Roi Lion eux-mêmes n'étaient pas au courant des livres. Les livres ont été écrits sous le label de Disney, mais sans plus, donc pas du tout la même équipe que le film. Mais le doute persiste tout de même, surtout quand on pense au lionceau du premier Roi Lion qui ressemble pas du tout à Kiara dans Le Roi Lion 2. Coïncidence? Je ne crois pas. Et avant de terminer cette vidéo, je vais encore parler d'une chose où je sais pas ce que je dois en penser. C'est The Lion Guard, donc l'histoire de Kion. Mais what the fuck? Il sort d'où celui-là? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas parlé de lui? Et Kion, c'est quoi ça comme nom? Et donc la série raconte les efforts de Kion, le plus jeune enfant de Simba et de Nala, afin de réunir une équipe d'animaux pour protéger la terre des lions. Mais les autres animaux, le pendant tout le Roi Lion, on n'en a rien à foutre des autres animaux. Le seul moment où on leur donne un moment clé, c'est dans le Roi Lion 2, quand Kovu se fait bannir, c'est tout. On parle pas des autres. Quoi d'autre? Il met également en vedette de nouveaux personnages dont Fuili le guépard, Best l'hippopotame, Ono l'aigrette et Bunga le ratel, ami de Kion. Bon, je pense que vous avez compris pourquoi je réagis comme ça. Enfin bref, mais je vais encore parler d'une seule chose. Je vais vous mettre une image là. Mais c'est quand même le design de Kion. Parce que Kion ressemble à rien du tout. Il ressemble à un punk raté avec sa crête. Tout le monde dit qu'il ressemble énormément à Simba, mais personnellement je ne trouve pas du tout. Et faudrait aussi qu'on m'explique le délire avec l'espèce de pseudo tatouage là, parce que j'ai pas trop saisi. Je vais quand même attendre le début de cette série. Je vais regarder le premier épisode et puis je vous en donnerai des nouvelles. Eh bien mes amis, maintenant on est arrivé à la fin de ce premier podcast The Break. J'espère qu'il vous a plu. Si vous aimez, lâchez-moi un commentaire, dites-moi ce que vous pensez de toute cette histoire. Parlez-moi de Kion pour peut-être me dire l'intérêt de cette série. Enfin bref, vous comprenez. Si vous avez aimé, mettez un like ou abonnez-vous. Et puis la prochaine vidéo ne devrait tarder. Allez, merci, bonne journée.